Bonjour à tous, la Coupe du Monde de triathlon distance olympique. Souvenez-vous, c'était la 10e manche pour le deuxième rendez-vous en Europe, direction Salford en Angleterre. De bien belles courses remportées par des ténors. Vanessa Fernandez, imbattable en ce moment, 17e victoire en Coupe du Monde. Elle égale le record d'Emma Carney, l'Australienne. Vanessa Fernandez sera la grande favorite des prochains Jeux Olympiques de Pékin. Chez les hommes, l'autre grand favori, Javier Gomez, s'est imposé en terre britannique. Il remporte ainsi sa deuxième victoire en Coupe du Monde cette année et son 11e podium consécutif dans la catégorie et dans la compétition. Direction maintenant la 11e manche, la Hongrie, Tijoiș-Varros, où c'est toujours la grande fête. Bonjour à tous, direction donc la Hongrie à Tijoiș-Varros. Voici maintenant 11 ans que la Hongrie organise cette bien belle course à 180 km au nord-est de Budapest. Petite ville industrielle mais bien agréable le long de la rivière Tisza, d'où le nom Tijoiș-Varros. Un rendez-vous toujours très prisé avec un nombreux public et un parcours assez plat sur lequel nous allons revenir dans un instant. Sachez en tout cas que cette manche de Coupe du Monde est la dernière avant le break consacré aux championnats du monde qui se dérouleront à Hambourg. Une épreuve bien sûr à suivre sur l'antenne de Sport Plus. Tijoiș-Varros est aussi l'occasion de voir les meilleurs mondiaux et c'est le cas avec dans le parc à coureurs, le parc à vélo, bien sûr les filles et les garçons. On va écouter le numéro 1 mondial, Javier Gomez, une nouvelle fois grand favori. À Salford, c'était vraiment une très bonne compétition. Je me suis senti super bien, j'ai bien marché dans les 3 disciplines. Je pense que j'ai peut-être fait la meilleure nage de toute ma vie. En plus, j'étais opposé à de très bons nageurs comme Andy Potts, c'était très bien pour moi. Ensuite, j'ai dû rouler dur et courir à un rythme soutenu pour battre Brad Caulfield et Simon Whitfield. J'avais de bonnes sensations et j'espère avoir la même forme aujourd'hui. Et pourquoi pas faire encore mieux. Les filles maintenant, Emma Moffat qui a gagné sa première manche de Coupe du Monde à Edmonton sera là, tout comme Joelle Franzmann qui l'année dernière s'était imposée ici en Hongrie à Tijoiș-Varros. Celle qui portera le numéro 1, c'est Samantha Wariner, la néo-zélandaise, deuxième à Salford. Très heureuse de revenir ici où elle avait véritablement lancé sa carrière à Tijoiș-Varros. Samantha Wariner. En 2002 en Hongrie, ça a été mon premier top 10 et entrer dans le top 10, ça a été un résultat énorme pour moi. C'était vraiment un rêve qui est devenu réalité, j'avais vraiment atteint un de mes objectifs. Et vous savez, quand on atteint le top 10, on va entrer dans le top 5 et quand on atteint le top 5, on vise le top 3. J'ai vraiment progressé étape par étape et quand je regarde en arrière, je me dis vraiment que c'est super d'avoir réussi à le faire. Et quand on réalise son objectif, on se demande alors ce qu'on va pouvoir faire de nouveau. Elles sont 68 filles au départ. Et je vous le rappelle, alors que Marion-Laure Blanchet, la française, toute récente championne de France, va s'échauffer. Je vous le rappelle, la distance olympique, ce sont 1500 mètres de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied. On commence donc par la nage. Ce sera un plongeon depuis le ponton de départ. 2 tours du lac. La compétition de vélo est un peu particulière puisqu'il y a une distance avant d'intégrer le circuit, un circuit particulièrement plat.
8 km 400 avant d'arriver sur ce circuit, un circuit de 4 km 850. Et pour terminer, les 10 km de course à pied, 4 tours de 2 km 500 dans le centre-ville de Tiszaújváros. C'est plat et 2 types de revêtements puisqu'il y a une partie dans un parc et une partie sur le bitume. Intéressons-nous donc au départ à la natation. C'est parti donc sur ce lac, le Tolnai Lake. Qui était l'occasion finalement d'un retour aux sources, puisque c'est ici, sur ce lac, qu'était organisée la partie natation du triathlon traditionnel de Tiszaújváros, qui s'était, on va dire, échappé un petit peu pour aller dans la rivière à côté. Et là, retour aux sources avec une première bouée aux 325 mètres. Pas de nécessité de mettre de combinaison puisque la température de l'eau est supérieure à 20 degrés. Il fait 26-27 degrés en ce 25 juillet 2007 à Tiszaújváros en Hongrie. C'est parti! On va évidemment suivre les stars. Je vous rappelle que l'attribution des numéros ou des dossards se fait en fonction du classement mondial des filles qui sont au départ. Si par exemple la 3e mondiale est au départ et que la première et la 2e ne sont pas là, alors c'est celle-ci, la 3e mondiale, qui portera le numéro 1. Le numéro 1, c'est Samantha Wariner, la néo-zélandaise. Sa compatriote Debbie Tanner porte le 2 et Nikki Samuels, l'autre néo-zélandaise du club de Beauvais, porte le numéro 5. C'est dire si l'équipe de Nouvelle-Zélande sera l'épouvantail aujourd'hui à Tiszaújváros. On va faire un premier point donc sur les 750 premiers mètres. Nikki Samuels est très bien partie, la néo-zélandaise. On aperçoit également la japonaise Akane Furutani. Joelle Franzmann, la tenante du titre, est également là dans le groupe de tête aux côtés de Kerry Lang, la Britannique, qui s'est mise en évidence à Salford, justement à la manche de Manchester chez elle. On l'avait découvert à pareil niveau et donc là elle va passer. La voici, Lang en tête aux 750 mètres. Il va falloir plonger de nouveau depuis ce ponton de départ qui a accueilli tout à l'heure les 68 participantes. Je reviens sur la petite histoire des dossards, des numéros. Sachez que notre Marion Laure Blanchet porte le numéro 10 et c'est encourageant puisque Marion fait partie donc du top 10 des filles au départ de cette course. Une course donc qui se passe de Vanessa Fernandez, qui se passe également de Kiyomi Niwata, la japonaise qui à ce moment-là est 2e mondiale. Voilà en tout cas pour les filles au départ, mais sachez quand même, et notamment grâce à la présence d'Emma Moffat, la numéro 3, celle qui porte le numéro 3, l'Australienne, que le plateau est particulièrement relevé. Un plateau avec une seule française, donc Marion Laure Blanchet. Voici la sortie de l'eau et ça se confirme avec Kerry Lang, la Britannique, juste devant Nikki Samuels. Joelle Franzmann est en embuscade, elle est 4e. Lucie Zelenkova, la Tchèque qu'on connaît bien, elle aussi est sur le Grand Prix avec des équipes françaises. Tout au long de la saison, Rift, les Suissesses qui sont en train vraiment de faire une bien belle saison. Alors où se trouve Marion Laure Blanchet? La voici Marion, et c'est bien, il y a juste une petite cassure derrière elle. Elle s'est retournée, la championne de France. Elle sait qu'en sortant précisément à la 19e place, elle a fait le minimum vital, c'est-à-dire qu'elle sera au contact des toutes meilleures. Nikki Samuels et les autres. Emma Moffat est évidemment dans le top 10. Nous avons aussi dans ce groupe de tête quelques américaines, Amanda Stevens notamment. Et voici la sortie de l'eau un peu plus loin avec un 2e groupe, Rabi, Bonin, Zemanova. Voilà, ce sont des filles qui ne partent pas favorites. Mais il y aura l'occasion sur ce parcours particulièrement plat, en cas de belle organisation de poursuite, il y aura l'occasion de créer une jonction. Voilà pour la zone de transition. On est là au-delà de la 20e place avec des retards déjà dépassant les 30 secondes entre celle du premier groupe et celle du 2e groupe. Tout de suite, la mise en marche est très importante en triathlon. La zone de transition est un passage clé. Et les filles de tête n'ont pas attendu pour s'organiser tout de suite, pour mettre tout de suite le gros braquet. On va voir donc à la sortie de l'eau. Ça se tient évidemment pour les 20 premières en une dizaine de secondes. Daniela Riff, la Suissesse, Mélanie Anaheim, également sa compatriote. Et donc notre Française Marion Laure Blanchet, 19e.
Marion Laure Blanchet qui doit profiter de son capital confiance. Elle a eu un championnat de France particulier puisque ses deux compatriotes, ses deux coéquipières de l'équipe de France, Carole Péon et Jessica Harrison, n'étaient pas là. Aussi, pour celle qui brille une place en équipe de France pour le mondial et pour également les Jeux Olympiques, la voici, Marion Laure Blanchet. Il lui fallait absolument être championne de France. C'est fait, ça l'a finalement libérée d'un énorme poids. Et là, Marion a fait une belle natation, elle est sortie juste où il fallait. Elle prend les relais, elle participe au travail de SAP. De ce premier groupe, on voit Anastasia Yatsenko, la russe avec le 54, le numéro 43 aussi qui prend des relais. Ce numéro 43, c'est Amanda Stevens des États-Unis. Et bien sûr, Samantha Wariner avec son beau numéro 1. Emma Moffat, l'Australienne, est là. Joelle Franzmann aussi, l'Allemande, avec son numéro 4. Samantha Wariner, déjà 36 ans. Elle est actuellement 6e mondiale. Et il y a fort à parier aujourd'hui qu'en l'absence donc des 4 premières précisément, elle pourra jouer une victoire aujourd'hui. Samantha Wariner qui s'est donc classée 4e précisément à Ishigaki et qui a gagné à Vancouver. La fameuse ligne d'arrivée, toujours très prisée, c'est un moment où tous les triathlètes du monde se font plaisir ici à Tijoiș-Varros, qui était l'un des fiefs de Benjamin Sanson, l'ancien triathlète français spécialiste de natation, qui finalement une partie de sa vie en Hongrie et également en France. Et ici à Tijoiș-Varros, il nous rappelait à chaque fois ô combien l'atmosphère était chaleureuse, une belle journée d'été en Hongrie. Et des tergiversations, mais a priori ça semble être quand même le statu quo sur ce parcours cycliste. Un parcours cycliste donc qu'il a fallu atteindre un circuit précisément après 8 km 400 depuis la rivière Tolnaï. Et là maintenant, donc les filles sont dans le centre-ville, 7 tours de 4 km 850. Il y a 11 virages au total. C'est plat, mais attention, c'est technique. Mais on a l'impression que sur cette partie finalement, les stars, les vedettes ont décidé un peu de faire la paix et d'attendre peut-être la partie qui sera décisive, et c'est le cas à chaque fois, la course à pied. Shapiro ici, en queue de groupe, on le voit bien, le deuxième peloton est en train de revenir sur le premier. Et c'est là que peut-être les grands leaders vont devoir se poser des questions. Est-ce qu'on n'a pas pris trop de risques en laissant revenir un peu tout le monde? Parce que celles qui sont en train de revenir ont finalement peu de chances de pouvoir s'imposer. Alors elles vont essayer de contrer, d'attaquer. Ça peut provoquer une échappée dans laquelle on aurait par exemple une fille qui peut aller à la victoire finale. Et puis plus on est, plus c'est dangereux sur un parcours technique en ville. Et là forcément les risques de chute sont à prendre en considération. Alors nous avons encore un groupe qui essaye de revenir sur ce gros du peloton. Vous l'avez compris, à la sortie de l'eau, il y avait 3 pelotons. Le premier c'est fait, il est passé. Le deuxième, il est revenu sur lui. Et le troisième est en chasse. On avance dans ce résumé. Nouveau passage sur la ligne. Ambiance fabuleuse. Et toujours la grande bagarre à l'arrière, pourrions-nous dire, à l'arrière de la course. Elles savent toutes qu'il faut revenir sur le cyclisme pour essayer de sortir de la zone de transition avant les 10 derniers kilomètres de course à pied dans les meilleures conditions. 46 secondes pour ce groupe. On vous le rappelle, une Française au départ, Marion Laure Blanchet, et surtout on ne s'inquiète pas. Marion Laure Blanchet est bien dans le premier peloton, elle peut gérer, elle va pouvoir faire parler toute son explosivité en course à pied. Marion Laure Blanchet qu'on avait vu sur les podiums mondiaux dès les catégories juniors. Elle a eu du mal à confirmer et là maintenant il semble bien qu'un nouvel élan soit donné à sa carrière depuis cet été et on a hâte de la voir. Allez, ça continue, ça parle beaucoup, hein. Il faut absolument s'organiser, mais c'est un gros peloton qui passe ici devant nous. Marion Laure Blanchet qui gère, aux côtés donc d'Emma Moffat, de Joelle Franzmann, de Charlotte Bonin aussi, l'italienne qui est revenue, qui porte le numéro 9 aujourd'hui, Eva Dederko, la polonaise, ou encore Kate Roberts, la sud-africaine. Elles sont toutes dans ce premier peloton. Samantha Wariner en patronne, finalement, s'est placée en tête.
c'est un peu la paix des braves pour l'instant. Samantha Wariner a compris sur ce plan que le troisième groupe était en train de revenir. Et ce qui va nous donner une situation on ne peut plus claire. Et pour les amateurs de chronomètre, vous allez le comprendre tout de suite. Le meilleur temps en vélo sont obtenus par celles qui sont sorties dans les dernières positions de l'eau. C'est aussi simple que ça. Vicky Utsgad, par exemple, la néerlandaise qui est sortie en 51e position de l'eau, grâce à son retour dans un troisième groupe, c'est elle qui en 1 heure, 3 minutes et 49 secondes précisément, va obtenir le meilleur temps à l'issue des 40 km de cyclisme. Vous l'avez compris, avec la moyenne, avec les déductions par rapport aux filles de tête, ça a été une partie cycliste assez décevante, ou disons qui ne restera pas comme décisive dans cette course de Tijoux-Varos. C'est la 11e manche de la Coupe du Monde, il y en a 16 au total. Tout le monde se regarde à ce moment-là de la saison, au figuré comme au propre d'ailleurs. Bien sûr ici on se regarde, mais également sur cette saison, puisqu'il y aura les championnats du monde les 1er et 2 septembre prochains en Allemagne. Et ensuite il y aura une manche de Coupe du Monde particulièrement importante à Pékin, en Chine, sur le même parcours que lors des prochains Jeux Olympiques. Et pour de nombreuses nations, et notamment pour la France, ce sera l'occasion déjà de poser des jalons pour ceux qui veulent y aller, pour ceux qui veulent montrer qu'ils sont sélectionnables pour les prochains Jeux Olympiques. Samantha Wariner avec un casque toujours bizarrement mis, très en arrière, ce qui accessoirement lui fait un petit peu plus de prise au vent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le coup, aucun souci, nous arrivons à la zone de transition et nous avons un énorme peloton. Vraiment, un gros peloton avec Vicky Utsgad ici, qui sort donc en tête. On a vu également que Sarah Schutz, la Suissesse, qui était sortie 49e de l'eau, fait l'un des meilleurs temps. Voilà donc Maria Pujol également, l'Espagnole, est revenue de très loin. Cathy Tremblay, la Canadienne, aussi qui était sortie 42e de l'eau. Tout le monde s'est donc regroupé alors qu'on annonce déjà quelques abandons, notamment Christine Persson, la Danoise, ou encore Irina Abissova, la Russe. Oh là 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 là, que se passe-t-il pour Ro qui ne sait pas où elle se trouve? Et oui, il faut se souvenir de son dossard, c'est très important. Il faut comprendre, il faut avoir repéré avant les zones de transition. On a bien vu qu'il y avait les dossards pairs d'un côté et les dossards impairs de l'autre. Alors elle cherchait entre 49 et 52 son numéro. C'était de l'autre côté. Classement particulièrement anecdotique, mais vous avez vu que les grandes favorites se plaçaient devant à la zone de transition. Marion-Laure Blanchet, tout comme Debbie Tanner, Emma Moffat ou encore Samantha Wariner. C'est bien la course pour l'instant que propose Marion-Laure Blanchet. Elle ne se laisse pas déstabiliser par cette course qui se joue pour l'instant sur un faux rythme. Et elle est restée avec les meilleurs. Emma Moffat, Debbie Tanner, Samantha Wariner. La grande bagarre peut commencer. C'est parti avec des filles qui ont pu donc tirer leur épingle du jeu cette année en Coupe du Monde. Il y a déjà 4 victoires pour Vanessa Fernandez, la Portugaise qui n'est pas là. Mais Samantha Wariner en a également gagné une. Emma Moffat aussi en a gagné une. Les 2 autres victorieuses de la saison ne sont pas venues. Kirsten Sweetland, la jeune Canadienne de 18 ans, et Emma Snowsill, l'Australienne. Un petit groupe est en train de se constituer. Je ne parle pas de Laura Bennett, parmi les gagnantes de la saison. Laura Bennett qui a fait un coup, une fois, à Des Moines en l'occurrence, là où il y avait la plus grosse somme à aller chercher en prix. Et donc depuis, sur les filles régulières, sur celles qui sont au départ, on voit bien que ce sont les favorites qui ont pris la tête de la course. On essaye de prendre des nouvelles de Marion-Laure Blanchet, qui n'est pas si mal partie que cela, mais a priori pour le podium de Marion-Laure Blanchet, il faudra attendre un petit peu, ce n'est pas grave. On a une explication entre les filles du continent Océanie et également, bien sûr, Samantha Wariner, Emma Moffat, Debbie Tanner. Un petit peu décevant Niki Samuels, qui a déjà beaucoup donné cette saison. Niki Samuels avec son club de Beauvais, également en Coupe du Monde. Niki Samuels qui a priori donc n'est pas dans ce premier groupe. C'est une déception. Voici Emma Moffat, 22 ans, tout l'avenir devant elle. Emma Moffat, l'Australie se cherche
évidemment une équipe. Alors on sait qu'il y en a deux qui sont assez intouchables. C'est Emma Snowsill, bien sûr, alors qu'on voit passer Samantha Wariner. Je vous rappelle, au total 4, précisément 4 tours. 4 tours à parcourir. Et pour l'instant, elle semble intouchable. Intouchable, Samantha Wariner. Oui, je vous disais donc que pour l'équipe australienne, il y a Annabelle Luxford et Emma Snowsill qui ont mis un petit peu, pour l'instant, les baskets au repos, les vélos également, etc. etc. Mais c'est vrai qu'il y a une 3e place pour l'Australie à aller chercher pour les prochains Jeux Olympiques. Et il semble bien que ce soit Emma Moffat. Emma Moffat qui a pris de l'avance. On voit aussi Juliana Yelistratova. Alors ça, c'est une surprise de retrouver cette Ukrainienne parmi les meilleures. Elle est en train pour l'instant de faire jeu égal avec les meilleurs. Yelistratova, l'Ukrainienne, est 74e mondiale, alors qu'on aperçoit Marion-Laure Blanchet. Marion-Laure Blanchet qui est pour l'instant en course pour la 6e place, 5-6e place. Dederko ici, un petit peu plus loin. On a aperçu la Canadienne Cathy Tremblay qui a fait une très mauvaise natation tout à l'heure et qui revient bien. Alors 2, 4, 5, oui. A priori, Marion-Laure Blanchet peut viser aujourd'hui une 6e place. Debbie Tanner, 24 ans, 10e mondiale. Et gagnante, Aichi Gaki. 4 podiums en Coupe du Monde. Elle essaye, Debbie Tanner, tout comme Emma Moffat, de revenir sur Samantha Wariner, mais pour l'instant nous sommes sur des bases d'une quinzaine de secondes à l'avantage de Samantha Wariner. Yelistratova, l'Ukrainienne, Nadia Cortassa. Ça fait plaisir de retrouver l'Italienne Nadia Cortassa qui a été privée de début de saison pour plusieurs petits pépins, notamment de santé. Et Nadia Cortassa, là aussi, va pouvoir aujourd'hui profiter de son retour en grâce pour se replacer. On rappelle que ces Coupes du Monde sont l'occasion pour tous les pays de marquer des points et la Nouvelle-Zélande continue de marquer des points. Et quel point aujourd'hui, puisque Samantha Wariner va s'imposer, elle gagne, 2e victoire en Coupe du Monde. On a eu un petit peu peur que les jeunes prennent le pouvoir, 18, 20, 23 ans, et bien non, elle a 36 ans. On aura toujours ce bel équilibre typique du triathlon courte distance, du triathlon distance olympique. On est un petit peu plus âgé, on est jeune, tout le monde a sa chance de gagner et Samantha Wariner remporte donc sa 2e manche de Coupe du Monde cette saison après Vancouver. Attention pour la 2e place, Emma Moffat, là elle est nettement plus jeune, on vous l'a dit tout à l'heure. Emma Moffat pour l'équipe d'Australie va aller chercher une 2e place alors que Debbie Tanner pour la Nouvelle-Zélande se classe 3e. Ouh, attention, ça c'est un coup à se faire mal à la cheville. Voilà donc 3 filles du continent de l'Océanie aux 3 premières places. C'est une mainmise totale sur cette manche européenne. Je vous rappelle que beaucoup de Françaises n'étaient pas là puisqu'il y avait une manche de Grand Prix à Embrun ce week-end-là et qu'évidemment c'est toujours un peu stupide d'avoir des collusions comme ça dans les calendriers. On écoute les gagnantes. Oh, c'est tout simplement incroyable. Je voulais faire un bon résultat aujourd'hui parce que tout s'était déjà bien passé il y a 2 semaines et je voulais avoir une certaine constance dans mes résultats. Je voulais montrer que j'étais encore là et que je pouvais faire à nouveau un bon résultat. Gagner aujourd'hui, c'est incroyable, c'est fantastique, c'est ma 5e victoire et je ne m'y attendais pas. Chaque victoire est plus belle car cela devient toujours plus difficile de s'imposer. Les Néo-Zélandaises ont beaucoup progressé et donc j'ai dû aussi donner le meilleur de moi-même. Elles ont vraiment fait des progrès, j'ai dû passer au niveau supérieur pour intégrer l'équipe néo-zélandaise et pour pouvoir concourir aujourd'hui et tout au long de l'année dans cette Coupe du Monde. Emma Moffat. Je suis vraiment satisfaite par ma course d'aujourd'hui. Je suis arrivé 2e derrière Samantha Wariner et en plus Debbie Tanner finit 3e. Je suis contente de ce résultat. C'est ma dernière course avant les mondiaux. Il me reste 3 semaines pour m'entraîner encore et arriver au top. Avec un peu de chance, je serai dans une forme aussi bonne qu'aujourd'hui. Le public était vraiment super sur cette course. Je n'ai pas eu souvent l'occasion de voir ça. À chaque fois que tu passes devant les gens, ils te donnaient de la force. On sentait moins la douleur et ça nous permettait d'être vraiment mieux. La 3e, Debbie Tanner. Cela fait du bien d'être de retour sur les podiums et de m'être aussi bien comporté sur la course. Pour moi, il faut rentrer tout de suite dedans, donc le départ était très important. J'aime bien le vélo et j'ai vraiment travaillé dur. Là, je me suis bien débrouillé, je suis contente de ce que j'ai fait. Pour moi, c'est bien d'être dans les 3. Non, franchement, ce podium, c'est vraiment un très bon résultat.
Alors le podium c'est bien, mais nous sommes intéressés par la suite. Et oui, elle n'est pas dans les 6 premières, Marion Laure-Blanchet. Regardez quand même la belle surprise, Yeli Stratova l'Ukrainienne, Nadia Cortassa qui revient bien et Marion Laure-Blanchet 7e. C'est important pour l'équipe de France, pour les points pour les Jeux Olympiques. Marion Laure-Blanchet qui se réinstalle dans le Gotha international du triathlon. Chapeau Marion la Beauvaisienne. Le classement mondial, vous l'imaginez, pas de changement, Vanessa Fernandez en tête. En revanche, Samantha Wariner prend la 2e place de Debbie Tanner. Erin Densham, voilà, les Françaises ne sont pas si mal. Nous allons revenir dans un instant avec la course des garçons sur exactement le même parcours ici à Tijoiș-Varros en Hongrie. A tout de suite après la pause.